Salut la team, j'ai vu le film The Gray Man sur Netflix et cette fois-ci je vous fais une vidéo sur les changements qui ont été apportés pour faire le film par rapport au livre et on en parle dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2300 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. The Gray Man est basé sur le roman de Mark Greaney et de nombreux changements ont été apportés par rapport au premier livre pour l'adaptation sur grand écran. Réalisé par Anthony et Joe Russo, qui ont coécrit le scénario avec Christopher Marcus et Stephen McFeely, The Gray Man obtient une sortie en salle limitée avant d'atterrir sur Netflix. The Gray Man s'inspire du travail de The Bourne Identity, Jack Ryan et James Patterson, entre autres. Le film suit Sierra Six, un mercenaire des opérations secrètes de la CIA, qui est une légende dans le milieu. Lors d'une mission à Bangkok, Sierra Six découvre que sa cible était autrefois un autre agent Sierra qui a appris les affaires louches et avec preuve de l'officier de la CIA, Denny Carmichael. Avant que Sierra 4 balance les infos, Carmichael lance Sierra Six en mission pour s'assurer que les informations ne soient jamais divulguées. Lorsqu'il s'agit d'adapter n'importe quel livre dans un film, en particulier un tel que The Gray Man, il y a forcément des modifications apportées par rapport au bouquin. Le film est un support entièrement différent et non seulement The Gray Man n'inclut pas tous les points de l'intrigue du roman de 2009, mais il s'inspire également d'autres livres de la série. Voici les plus grands changements apportés depuis le livre. Que savez-vous du programme Sierra ? Sierra Six n'a pas tué son père dans les livres, mais dans le film, il révèle à Danny qu'il avait tué son père qui était violent pour protéger son frère. Cet acte l'a condamné à des décennies de prison jusqu'à ce que Fitzroy commue sa peine et qu'il commence à travailler avec la CIA à perpétuité. Ce changement dans le film est assez différent de l'origin story de 6 dans les livres. Il s'avère que Sierra Six n'a pas du tout tué son père. Il n'est pas mort du tout même, mais ils sont séparés. Dans le film, le père de Gray Man, James, est violent physiquement et verbalement. Dans les romans, son père avait une école de SWAT où Sierra Six s'entraînait aux techniques tactiques et de combat en grandissant. Sierra Six était toujours emprisonné, mais c'était parce qu'il avait tué 3 personnes en Floride plutôt que son père. Le film, changeant un peu cette origine de fond de 6, est intéressant car il dépeint moralement le personnage du film sous un meilleur jour. Tu dois être Lloyd. Comment t'as deviné? Moustache de naze, ça te résume bien. Pur nez. Lloyd Hansen est l'un des principaux antagonistes de Sierra Six dans The Gray Man. Il est appelé par Carmichael pour trouver, capturer et tuer Sierra Six si nécessaire. Et il est impitoyable à propos de la chasse. C'est un homme qui sait qu'il travaille en dehors de toute loi, internationale et nationale, et en tire le meilleur parti, se penchant sur les tactiques de torture et les batailles théâtrales pour terminer le travail. Dans le livre, Lloyd était, comme dans le film, un ancien officier de la CIA. Cependant, la version du roman n'est pas un entrepreneur indépendant qui opère seul, mais un avocat d'une société internationale qui veut la mort de Sierra Six pour des intérêts plus personnels. Lloyd et son bureau ont lancé la mise à prix sur Sierra Six, voulant se venger de l'assassin qui a tué quelqu'un qui leur a coûté un contrat d'1 milliard de dollars. De plus, Lloyd n'est pas diplômé de Harvard comme il est dans le film, mais du King's College de Royaume-Uni, puis a suivi son séjour à Princeton. Je peux tuer n'importe qui. Peut-être pas n'importe qui. Dans The Gray Man, Sierra Six est en fuite après que Lloyd et son équipe de sécurité aient ouvertement prévu de l'assassiner pour récupérer les fameuses infos. Fitzroy est utilisé comme moyen de pression, mais les raisons de son implication sont très différentes. Dans le livre, Six est en fuite à cause de quelque chose qu'il a fait, assassiner le frère d'un dictateur nigérian. Alors que dans le film, l'ordre de supprimer Sierra Six découle de la nécessité pour Carmichael d'éradiquer le programme sous lequel Six travaille.
Il y a aussi plus d'urgence parce que Six est en possession du disque incriminant Carmichael. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti en mission et a tué quelqu'un qu'il n'était pas censé faire. La configuration est modifiée, probablement parce que les frères Russo voulaient s'attaquer au mystère de l'exil de Sierra Six de la CIA dès le début, plutôt que de le placer au milieu d'une autre mission moins personnelle. Des hommes de l'ombre qui sont prêts à tout que vous envoyez pour vos actions clandestines. Les Greymen. Denny Carmichael est le principal antagoniste du film, mettant la mise à prix sur Sierra Six et voulant s'en débarrasser à cause des informations qu'il a sur lui. Suzanne travaille aux côtés de Carmichael en tant que haut officier de la CIA. Mais ce n'est pas le cas dans le roman. Alors que Denny et Suzanne apparaissent dans un roman ultérieur, ils ne sont pas du tout présents dans le premier livre. Lorsqu'ils apparaissent dans les suites du livre, Denny et Suzanne ne sont ni amis, ni même associés. Ils n'ont pas non plus d'alliance avec le personnage de Chris Evans. Carmichael est finalement celui derrière Sierra Six qui fuit l'agence, mais il n'en tient compte que beaucoup plus tard. Ana de Armas joue Dani Miranda, une agent de la CIA qui travaille initialement avec Sierra Six sur la mission à Bangkok pour assassiner une cible qui s'avère être Sierra 4. Mais alors que le reste des personnages se trouvent dans la série de livres The Greyman de Greene, Dani est un personnage original créé spécifiquement pour le film. Fait intéressant, son implication dans le film aide le public à mieux comprendre Sierra Six. Dani devient également son allié, ce qui l'aide énormément dans son combat sans lui enlever son statut de loup solitaire. Dans les livres, le mercenaire opère généralement seul et prend simplement les emplois de ses employeurs. Le rôle de De Armas en tant que Dani dans The Greymen montre également qu'il n'y a pas que Sierra Six et la vieille garde d'employés d'agence qui connaissent la corruption en cours. You want some gum? What kind you got? Bubblicious watermelon wave. What do you say? There is no other kind. Dans le film, Sierra Six et Donald Fitzroy ont une dynamique père-fils parce que Fitzroy a pris soin de lui et l'a fait sortir de prison. Dans le roman The Greyman, Sierra Six ne travaillait pas pour Fitzroy au sein de la CIA et n'a contacté l'homme qu'après avoir été expulsé de l'agence. Sierra Six commence à faire des opérations secrètes pour la société de sécurité de Fitzroy. Le duo ne se connaissait que depuis 4 ans, contre presque 2 décennies dans le film. De plus, au début de The Greyman, Fitzroy, qui est anglais et non américain, ne travaillait pas pour la CIA dans les livres. Au contraire, il était auparavant employé par le MI5, avant de passer à la sécurité d'entreprise. La durée pendant laquelle ils se connaissent dans le film renforce leur lien par rapport au livre, où ils sont plus ou moins collègues. And you are. Give it to me. You wanna go first? You go. Ça fait quand même de gros changements, mais maintenant reste à savoir si une suite est possible, car pour le moment, Netflix n'a pas donné le feu vert pour The Greyman 2. Les frères Russo ont indiqué qu'ils attendront de voir comment le public réagit à The Greyman avant d'aller de l'avant avec une suite. Pendant ce temps, Netflix utilisera ses propres mesures internes, telles que le nombre de millions d'heures de streaming de The Greyman par les abonnés avant de commander une suite. Le succès de The Greyman sera mesuré par rapport aux récents blockbusters de Netflix comme Red Notice, Don't Look Up et The Adam Project. Maintenant, il faut savoir que tout le monde ne survit pas à The Greyman le film, mais de nombreux acteurs de la distribution massive des Russo réunis peuvent être de retour pour une suite. Sierra Six de Ryan Gosling est le héros de l'histoire, donc normalement il va revenir. Tout comme les méchants de la CIA, joués par René Jean Page et Jessica Henwick. L'héroïque agent de la CIA, Ana de Armas, Dani Miranda, serait également de retour, tout comme Claire de Julia Butters. Il peut même y avoir un moyen de présenter Lloyd Hansen de Chris Evans et Fitzroy de Billy Bob Thornton si The Greyman 2 utilise des flashbacks ou est configuré comme un préquel. Dans le film, le gouvernement de l'ombre au sein de la CIA, mis en place par The Greyman, n'est pas renversé par Sierra Six, de sorte que les méchants seraient prêts à continuer à le chasser.
Six s'est enfui de l'isolement et a sauvé Claire et a échappé à Brewer et Carmichael à la fin de The Greyman, mettant en place le prochain chapitre de leur histoire. Il est possible que Six n'ait d'autre choix que de former Claire à devenir comme lui pour survivre, tandis que Danny pourrait choisir de combattre ses patrons corrompus au sein de la CIA. The Greyman construit un univers avec beaucoup de possibilités pour une suite, et moi perso, j'ai vraiment hâte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les changements et sur une possible suite de The Greyman 2 pour Netflix. Toi, si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Je te remercie d'avance, merci. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée, peut-être un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.